On se retrouve sur Broforce, donc sur PlayStation 4, sorti juste hier, donc c'est-à-dire au PlayStation Plus de mars. Donc Broforce qui est sorti il y a plus d'un an de ça sur PC déjà. Enfin, il était aussi disponible en bêta sur page web, on pouvait tester les premiers niveaux et il y a un bon moment de ça, j'avais joué et ça date. Après ils l'ont sorti donc sur Steam, sur PC, sur Steam, avec un mode histoire un peu plus court qui a été développé au fur et à mesure, et ensuite bien sûr en exclusivité sur PlayStation 4. Donc on va le tester. Je sais qu'il a été bien modifié, une histoire un peu plus complexe et beaucoup plus détaillée. Alors, il est assez différent, donc je ne connais pas du tout. Ça va être vraiment tester avec vous. J'ai joué donc sur PC, j'ai fait quelques heures, j'ai fait quelques niveaux. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu très arcade. Un petit côté un peu recherche avec plusieurs niveaux différents. Comment dire, c'est bourrin, explosif. Et les personnages qu'on incarne sont des personnages de films, surtout. Assez vieux, du style Die Hard, sans trop vous dire tous les personnages Rambo, enfin toutes les grandes têtes des films assez d'époque, on va dire. Donc on va commencer ça ensemble. On commence avec un seul personnage. Plus on délivre des personnages, plus on en débloquera des nouveaux. À chaque fois il y a des points de contrôle et donc voilà. Une fois qu'on débloque des personnages, on les joue aléatoirement à chaque fois qu'on meurt. Donc à chaque fois ça sera différent aussi. Chaque personnage a une attaque normale et un pouvoir. Donc on commence avec le plus connu, Rambo. Donc mitraillette simple et grenade de Rambo. Et il y a une attaque au corps à corps, mais bon, en général on l'utilise vraiment dans les cas spéciaux. Premier personnage débloqué, déjà ça commence. Alors lui il a un lance-roquette. Alors il suffit d'une seule attaque pour nous tuer, par contre. Le but des niveaux c'est d'aller d'un point A à un point B. Parfois il y aura des boss. Donc le point c'est d'aller jusqu'en général en haut du dernier point et prendre l'hélico. Là le niveau est fini. Vous pouvez déjà voir dès le départ, c'est assez bourrin, ça explose de partout. Donc c'est les premiers niveaux, mais on se perd très rapidement. Ça devient vite le bordel. Et après il faut s'y retrouver. Donc 3 personnages de débloquer déjà. Bon, les premiers se débloquent vite. Après il faut faire un certain nombre d'heures de jeu pour débloquer les suivants. Alors ce qu'il y a à savoir, c'est qu'il n'y a pas de personnage plus fort que d'autres forcément. Chacun a des caractéristiques propres à lui, qui peuvent être bien dans certaines situations et d'autres nuls. Ah, et Walker Texas Ranger, hein, une figure emblématique aussi. Chuck Norris, c'est épique, ça commence déjà. Donc voilà, c'est pas mal de références. Ça devait être tout de suite, de toute façon, ils sont pas cachés. Donc c'est le bordel. Voilà, on avance au fur et à mesure, la difficulté va très vite augmenter. J'ai vu que ça commence. Je parle déjà, c'est déjà le fail. On va essayer de pas se foirer dans le saut. Hein. Le fail bien tourné. Il faut faire attention aussi, il y a des blocs qui peuvent tomber, la mort peut venir très vite, aussi bien par un ennemi que par l'environnement. Alors il y a beaucoup de choses qui sont destructibles, pas tout, mais il y a une bonne partie, donc on n'est pas obligé de suivre le chemin préétabli, on peut créer son propre chemin à notre façon. Pas toujours la meilleure des solutions non plus. Les petits arbres sont les points de contrôle, vous avez toujours remarqué. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi la référence. Aussi, plein d'autres références vont venir au fur et à mesure qu'on les débloque. Vous allez les voir par vous-même. C'est très sympa à jouer. C'est très arcade, par contre la mort arrive vite aussi. Au fur et à mesure ça va être très très difficile. Alors ce que je conseille pour l'avantage donc d'ailleurs déjà de la PS4 par rapport au PC, c'est qu'il y a la manette. Si vous avez sur PC, c'est bien aussi d'avoir la manette parce que c'est quand même assez... Parfois ça peut être assez technique et c'est quand même plus pratique de jouer avec manette sur ce genre de jeu.
Nouveau personnage encore. Donc oui, c'est plus pratique quand même avec la manette. J'y arrive aussi au PC avec le clavier, mais bon, c'est quand même un peu plus pratique, c'est plus agréable aussi à la manette. Alors on peut aussi jouer à plusieurs joueurs, jusqu'à 4 joueurs. J'ai fait que 2 joueurs avec mon meilleur ami. Et ça devient aussi très vite le bordel, parce qu'avec 2 joueurs qui bourrinent de partout avec n'importe quel personnage, ça devient vite le bordel. Alors à 4 joueurs, je n'imagine même pas. Parfois c'est même un peu plus facile qu'une seule qu'à 2 parce que c'est le bordel, ça tire de partout, il faut savoir c'est qui tire, les amis ou les ennemis, et ça va. Comme je vous ai dit plus tôt, il suffit d'un coup pour mourir. Donc on a fini la première session. Donc la map elle est large, il y a beaucoup de niveaux. Les niveaux sont, enfin le choix des niveaux n'est pas linéaire. Après il y a plusieurs niveaux qu'on peut choisir, il n'y a pas de niveau particulier qu'on doit faire. Les numéros indiquent la difficulté, ça c'est à savoir. Donc on peut déjà commencer avec une difficulté 2 ou une difficulté 3. Alors il y a un petit C, c'est un nouveau mode clandestin, je crois que c'est une mission avec un seul personnage uniquement, prédéfini, et il faut finir le niveau avec une seule vie. Je crois qu'on débloque des objets, je ne suis pas sûr s'il n'était pas sur la version PC, je crois qu'on débloque des objets ou des personnages spéciaux. Je ne devrais pas dire des âneries, on va essayer ça directement, ça va aller plus vite. Donc une seule vie, un seul personnage. C'est le mode clandestin, c'est comme ça. Donc c'est Rambo. Hop là. Si on a bien fait de tirer, c'était piégé. Là on va être un peu plus dans les cavernes. Ça va changer un peu d'extérieur. L'avantage avec Rambo, c'est que ces grenades sont pratiques. Pour les autres comme ça, c'est vrai que c'est assez pratique. Hop là, c'est nettoyé, on peut descendre. Hop là, faut faire attention aux blocs qui tombent avant parce qu'il y a des blocs, les gros blocs bien dans l'espèce de morceau de béton, ça tue tout de suite si ça nous tombe dessus. Donc si on peut les éviter, on essaie de les éviter. Alors, il y a une chose à savoir, eh ben c'est réglé. Je me suis fait écraser, tiens, j'expliquais, bah voilà l'exemple parfait. Donc ce qu'il y a à savoir avec les blocs qui chutent, c'est qu'ils peuvent aussi bien nous écraser nous que les ennemis, donc bien utilisé, ça peut être très utile. On sécurise. C'est bon, on continue. Hop là. Ouh, ah, je l'ai vu venir, je l'ai pas esquivé. Je me fail directement. Ça commence bien. Donc on recommence, on va essayer de pas mourir comme une merde. En général c'est toujours des morts à la con en plus dans le jeu. Punaise, je me casse la gueule. C'est bon, c'est nettoyé. Il y a du sang partout, ça faire attention aussi aux petits personnages avec les petites ceintures, ces petits kamikazes. Dès qu'ils vous voient, ils vous rushent à la gueule et ils explosent si on les coupe pas avant. Ça peut devenir quelqu'un de temps. Alors, s'il y a ça... Oh punaise, je les ai pas vus en revers. Alors, ce qu'il faut savoir de ces petits engins... Ce qu'il y a à savoir de ces petits engins, c'est... Attendez 2 petites minutes, un petit réglage. Ce qu'il y a à savoir de ces engins, c'est que... Ils font spawner des ennemis, donc il faut faire attention, ça peut très vite devenir un piège. Donc en général, quand vous les voyez, vous essayez de les éviter au plus vite.
Donc on recommence. J'ai loupé la grenade, c'est pas grave. Voilà, on y va en vitesse. Cette fois on traîne plus. Voilà, on nettoie tout. Là on nettoie aussi rapidement. Voilà. Ça gicle de partout, c'est le bordel. Voilà, je les ai tous écrasés. Voilà, c'est nettoyé. Oh putain, j'ai encore failli me faire écraser. On y est. On a fini. C'est bon, mission accomplie. C'était pas très dur, je suis surtout mort avec des conneries à la con. Le niveau était sympa. Donc j'ai débloqué les caisses de munitions, donc ça, je vais pouvoir recharger mes attaques spéciales de chaque personnage dans les niveaux. Ça va être pratique. Hein. On va se faire un petit niveau 2 cette fois. Allez, c'est parti. Voilà, c'est le bordel. C'est parti pour un tour. On va se faire avoir. On a débloqué Blade. Alors Blade, lui, il est purement corps à corps, ça a ses avantages mais ça a aussi ses défauts, mais il est très rapide, c'est assez pratique pour... il y a plein de groupes de petits ennemis, mais dans certaines zones ça peut vite devenir le bordel, parce que le corps à corps c'est pas toujours très pratique. Surtout vu comment ça explose, il faut y aller un peu plus safe. Et on y va un peu en mode bois. Nettoyage. Hop là. Et je suis mort. C'était rapide. Vraiment bien, des fois il faut vraiment bien analyser les lieux avant d'y aller. Hop là. Je vais prendre il y a des véhicules. Et je me suis fait avoir par le kamikaze. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas du tout. On va couper. Voilà. Quand je dis qu'on peut faire, on n'est pas obligé de suivre le chemin, on peut faire son propre petit chemin, ça peut aider parfois comme ça peut coûter la vie. Encore un niveau de fini. Alors je crois que les niveaux se composent de, enfin les points dans la map, dans les maps se composent de 3 petits niveaux en général. Après je sais pas avec les nouvelles mises à jour si selon les endroits ça peut varier. Et je me suis fait écraser. Alors je sais pas selon la map, selon les niveaux plus tard ça peut varier ou pas. Je sais que c'est à peu près 3 niveaux qui se composent. Hop là. On récupère le petit rango. C'est ça, on peut descendre un peu. On peut aussi grimper sur les murs en vertical avec des petits couteaux aussi. Ça peut être pratique parce qu'elle a certaines zones quand on a bien tous les trous. Ça fait le bordel, on va taper un sprint. Et c'est bon, c'est réussi. De justesse, mais c'est réussi. On va écraser les chiens, hop là, technique. On a débloqué Dread.
Faire attention, il y a des mines ici par contre. Je le disais un peu plus tôt, c'est plein de pièges au fur et à mesure. Plus on avance, plus il y aura des nouveaux pièges. Des fois, dans la vitesse, on peut vite se faire avoir. On y peut, on va rusher un peu. C'est vite le bordel. Et je me suis fait tuer comme une merde. C'est rapide. Je fais attention parce qu'il y a un petit peu beaucoup de vie là par contre. Et c'est fini. Techniquement c'est le dernier niveau ça. J'ai refait plein de vent. L'avantage de Dredd, c'est que son pouvoir spécial, il y a des petits missiles qu'on peut diriger soi-même, c'est pratique pour les petites zones environ comme ça. On a débloqué le personnage de Men in Black. Alors lui, son pouvoir, je sais, il a un petit laser qui peut en amnésique temporairement les ennemis. C'est aussi une référence au film. C'est blindé de référence, de toute façon, aussi bien les personnages que leur attaque. C'est le premier boss. Alors j'ai Blade, alors là c'est pas du tout le bon personnage pour faire ce genre de boss. On va essayer de... On va essayer de le guaquer. Si on y arrive. Mais c'est bon, là, il y a un hélicoptère à l'épée, c'est pas grave, c'est Blade. On excuse. Donc bah premier boss est fini, hein. Il n'est pas très dur, mais au fur et à mesure ça va très vite augmenter. Alors il y a une chose que j'ai remarqué par contre, c'est qu'il y a un mode difficile sur PlayStation 4, ce qui n'était pas à l'époque sur PC. Alors déjà que le jeu est très dur, au fur et à mesure qu'on va avancer, le jeu va devenir très vite bourrin. Donc à mon avis...
Mission failed. 3, 2, 1, go, go, go! Terror Cannon!